Tu peux m'appeler Fogachar. T'as le même casque. Mais je suis Fogachar. C'est Ouais. pas le vrai. Tu sais où c'est qu'on voit la différence? J'ai pas les cheveux qui sortent. T'as envie de... Je peux pas avoir. Eh ouais, Poggy il a les cheveux qui sortent. Ouais, mais il a pas de calvitie, mais il est plus jeune. Ah, il est plus jeune. On verra dans quelques années. Ouais, on verra quelques années. On est beau. On est Retour des tutos pilotage. beau. Enfin, hein, c'est ça? Ouais, mais grâce à certaines personnes, parce que honnêtement, il n'y aurait pas eu de retour de pilotage, des tutos pilotage, si on n'avait pas 4Bike pour nous aider, et surtout Origine. Bah, c'est grâce à eux que vous avez le retour des tutos pilotage. Donc on les remercie pour leur confiance. En plus, maintenant, là, t'as un vélo fait pour aller vite. Bah ouais, bah, je te dis. Poggy, Moi je vais m'épiler et cross-country. en plate. Qu'est-ce qu'on voit Simon aujourd'hui? Écoute, un petit peu comme on fait dans le vélo, on va reprendre les basiques. Hein, au moins, c'est... On a Ouais. hésité à le faire celui-là. On s'est dit on le fait pas parce que c'est des tutos qu'on a souvent vus. Oui. Les basiques, le bunny up, lever la roue avant, lever la roue arrière. En fait, ça vient en complément. Quand même, on a fait des choses il n'y a pas si longtemps sur les mouvements, travailler sa technique. Et on a fait beaucoup de boulot, de latéralisation de gauche à droite, en fait. Et en allant sur les randos, en allant sur les randuros, on se rend compte que... En écoutant et en répondant aux questions aussi que l'on a, quand on voit les gars comme ils se posent des questions sur leur vélo et tout, et qu'on voit le niveau technique, on s'est dit il faut vraiment reprendre les bases parce que si tu es un Playmobil, tu vois ce que c'est un Playmobil sur un vélo? Un Playmobil, en fait, il y a deux articulations. Il y a les jambes et le tronc, tu vois. Et ça bouge pas un Playmobil. Et tu vois beaucoup de mecs rouler en VTT, tu as l'impression que c'est des Playmobil. Donc, ok, il faut apprendre à faire gauche-droite. Et puis, il faut aussi apprendre à faire avant-arrière. Donc, savoir lever sa roue avant, sa roue arrière. C'est pour éviter les obstacles, c'est pour jouer avec le terrain. Ça sert donc au niveau... pour tout, quoi. Premièrement, en sécurité. Oui, surtout sécurité au final. Premièrement, sécurité. Et S'amuser. deux, s'amuser. 3 aussi performer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les Coupes du Monde, là on est habillé en cross-country, il y a les premières manches de Coupe du Monde qui sont passées au Brésil. Quand tu vois le niveau technique des gars, les racines elles font 40 cm. Si tu sais pas lever, faire un bunny up de 40. Bah, tout même, il y a des sauts, il y a tout. Au final, on Voilà. parle de pratique, mais c'est sur le pédalage au final où maintenant les pratiques se différencient, je trouve. Bah ouais, ils appuient fort sur les pédales, ça c'est une certitude, mais en plus il faut un niveau technique de dingo, quoi. Donc il faut repartir sur les basiques, hein. On est parti. Hein. Allez, hein. Surtout on va vous donner des exercices et des tips pour vraiment le geste, comment faire. C'est surtout ça. Il ne faudra pas oublier de travailler quand même et répéter. Pète et répète. Première grosse thématique, lever sa roue avant. Pourquoi? On l'a dit rapidement, c'est pour la sécurité. N'importe quel obstacle arrive devant toi, il faut être capable de l'éviter, au moins la roue avant pour éviter le gros par devant. Deuxièmement, c'est aussi, comme on disait, pour prendre du plaisir et performer, il faut être capable d'éviter et d'absorber les obstacles. Pour ce faire, il y a un côté quand même affectif dès qu'il faut lever la roue avant. Forcément, le vélo, il n'y a que 2 points de contact. Dès que tu en enlèves un, c'est moins facile. Donc, premier truc à dire, il faudra faire attention à toujours garder un doigt sur le frein arrière parce que quand tu vas lever, le frein arrière il va t'aider à retrouver les 2 contacts. Deuxième point important, nous là c'est facile, mais baisser la selle pour éviter qu'elle vienne vous gêner. Déjà que c'est pas facile d'aller sur l'arrière du vélo. Si en plus il y a la selle qui vous gêne, ça va être compliqué. Alors après, les experts, notamment en cross-country, savent le faire avec la selle haute, mais pour apprendre, apprenez-le selle basse. Petit tip supplémentaire, parce que je pense que vous le savez qu'il faut garder un doigt sur le frein en cas de bascule sur l'arrière. Moi, ce que je vous conseille aussi, souvent, j'ai déjà vu en cross-country des gens qui ont le levier très près comme ça et le mordant, il n'est pas transcendant. Donc, pour débuter, n'ayez pas peur. On va faire ça sur des freinages très courts, très brefs. Donc, n'ayez pas peur de mettre une attaque assez précise et rapide. Comme ça, au moins moment où tu sens que ça bascule, un tout petit coup de frein et tu te rassures. Après, tu régleras ton frein comme tu aimes le rouler d'habitude. Bon, petite note, moi je le fais parce que j'ai des freins XT où c'est facile de changer la garde. Sur le vélo de Toto, il faut une petite clé de 2,5, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais bon, prévoyez de le régler avant si vos freins sont ajustables. Oui, mais nous, ouais, on a des freins ajustables. Tige de selle, nous pareil, on a une tige de selle télescopique, alors ça va, tu la mets en bas. Si tu as une tige de selle fixe, un tour de clé. Tour de clé, mécanique. Bon, tu auras peut-être remarqué, on va te faire ce tuto en vélo
tout suspendu. Franchement, je pense que le vélo semi-rigide pour apprendre à lever, c'est mieux. Parce qu'au moins, dès que tu fais ton transfert de masse, c'est direct la sensation de lever la roue avant. Si tu as un vélo tout suspendu comme nous, il se peut que tu aies un ajustement dessus pour le raffermir. Nous, c'est facile, c'est au guidon. N'hésite pas à le faire. Comme ça, quand tu vas appuyer, il n'y a pas d'énergie qui va partir dans la suspension et tu vas de suite sentir la sensation de lever. Forcément, après, sur le terrain, tu le feras avec suspension ouverte. Mais là, on est en phase d'apprentissage. D'autant plus important si tu as beaucoup de débattement sur ton vélo ou si tu as un gros e-bike. Il y a moyen que tu perdes vraiment énormément d'énergie juste dans la phase de compression de sa suspension. Ça ne va pas t'aider à sentir le lever de la roue avant. Bon, avant d'attaquer, parce qu'il faut essayer de tout donner comme information, parce qu'après sinon, il y en a qui ne comprennent pas. C'est normal, si tu dis pas, tu peux pas deviner. C'est vrai. Parce qu'on n'arrive pas ici par téléportation, même s'il y a des avions et des hélicoptères qui passent toutes les 2 minutes là. Oui, c'est génial. génial. Qui nous ont déposé. Avant d'attaquer ce qu'on va faire, il faut quand même un peu s'échauffer. C'est quand même important. Oui. Donc toi, tu es team, on va rouler. Ouais, moi je suis team. Honnêtement, les trucs sur le parking et tout, je faisais ça en cours de PS, mais c'est tout. Ouais, nous on le fait avec les petits parce que c'est facile, ils obéissent, tu vois. Mais avec les adultes, c'est plus compliqué. Mais forcément, pour aller sur ton spot, ben, on a fait une vidéo là-dessus. Là. T'as pas le temps de t'entraîner ta technique, ben, de travailler ta technique, pardon. Ben, tu fais ça, tu pars, t'as 2 km, 1 km, et ben, au lieu de pédaler bêtement, change de rythme par exemple. Pédale avec une cadence basse, puis après mets du braquet, tu moulines, pédale un peu en danseuse. Tu fais des courbes. Tu fais des courbes. On leur fera voir voilà. la vidéo. Et quand tu arrives sur place, par exemple là, amuse-toi à faire du surplace aussi, tu vois, pour ta mobilité sur place, comme tu faisais tout à l'heure. Tu m'as dit en plus que c'était intéressant de faire du surplace pour le prochain exercice et connaître son pied d'appel. Ouais, parce que très souvent, quand tu fais du surplace, ton pied d'appel, tu le mets à l'avant. Donc souvent, le pied en avant, c'est ton pied d'appel, quoi, tu vois. Bon, ceux qui font d'autres sports, ils connaissent, hein. Ceux qui jouent au foot et compagnie, ils savent. Hein, mais pour ceux qui font que du vélo, important le coin de son pied d'appel pour l'exercice qui va arriver. Premier exercice, alors celui-là, il n'est pas compliqué, mais si tu ne le connais pas, franchement, il te permet de comprendre tout le reste de la séance. Trouve un endroit à peu près plat, comme ici. Même si ça monte un petit peu là, c'est que mieux, parce que ça va t'aider à lever la roue. Tu mets tes pédales à plat, cassette au milieu, parce que comme ça, quand tu pars en arrière, ben, tu risques pas de dérailler. Tu montes sur ton vélo. Bon, moi, le pied d'appui, je sais lequel c'est là, le droit. Hop, en avant. Ici, pas tout à fait à plat, un tout petit peu là. J'ajoute quelques degrés, peut-être 10 degrés, parce qu'il va falloir appuyer sur sa jambe là. Tu vois, tu fais faire ça là, du burn. Ça, il faut faire ça. Et après, il faut essayer de lever sa roue avant en basculant. Tu t'avances, les épaules à peu près au-dessus du guidon et tu vas te jeter en arrière, vers là-bas. Ok? Le but, c'est de lever comme ça. Bon, si tu fais que ça, c'est compliqué de lever sa roue avant. Et si tu as compris l'exercice, il faut coordonner le fait de basculer sur l'arrière et de pousser sur la jambe. Si tu y vas trop fort, au début, garde un doigt sur le frein. On le fait en statique, c'est super important. Hop, ici, là, et hop, je jette. Bon, ça a l'air facile comme ça, mais quand tu ne sais pas le faire, c'est compliqué. C'est bon? Je t'ai préparé l'exo Toto. Comme j'ai des plots à revendre, je ne sais pas quoi en faire. Je me suis dit que j'allais faire un truc clean. Donc l'idée, c'est partir ici, c'est le point de départ. Comme ça, on part toujours du même endroit. Encore une fois, braquet assez facile. Là, c'est la mise en route jusqu'au premier sas là. Ok? Donc là, grosso modo, tu prends ta vitesse. À ce sas là, ces 2 mètres là, c'est pour te mettre en position correctement. Tes pédales à plat, ton buste sur l'avant avec la bonne vitesse pour préparer le fait que ici, tu as ton fameux obstacle. On aurait pu mettre une pierre par exemple, mais là pour commencer, on met juste un plot comme ça. Si tu te loupes et que tu lèves même pas, tu vas pas te faire mal quoi, ou tu vas pas crever. Ok? À partir de là, exo, tu essaies de cabrer. Puis après, on va le diversifier. On pourra encore rajouter une zone matérialisée avec un autre plot pour essayer d'aller le plus loin possible. Pourquoi on matérialise là? C'est pas que pour vous donner des indications, c'est que ton cerveau, il a besoin de repères. Si tu n'as pas des plots, ben, fais des marques au sol avec le pied ou des cailloux. C'est super facile de travailler avec des repères visuels. Ça va t'aider énormément. Donc fais-le au début. Après, tu le feras tout seul en prenant les informations sur le terrain. Mais au début, oblige-toi à faire ces repères. Putain, ça monte là. On a fait. C'est pas facile, hein? Tu m'as rajouté la difficulté là. Non, parce que pour apprendre à cabrer au début, il vaut mieux que ça monte un peu quoi. Au final.
Donc là, zone prise de vitesse, Voilà. zone d'équilibre. Action. Pas mal. Hein. Je sais maîtrises, faire hein. aussi. Ouais, honnêtement, c'était level 1. Par contre, quand même, tu as vu, d'avoir un vélo de XC, ça demande quand même de faire un mouvement vachement plus ample. J'aurais fait moi, j'aurais eu moins à me jeter sur l'arrière. Oui, bah après, je voulais aussi, tu vois, je suis les conseils. Après, tu m'aurais dit, on le voit pas assez. Ouais, c'est Tu vrai. vois. Bon, là, je pense qu'ils l'ont vu. Après, c'est vrai que c'est un truc intéressant ce que tu dis. Plus on prend l'habitude, toutes les personnes qui savent faire, en fait, les mouvements sont moins exagérés, en fait, je trouve. Ça devient plus naturel et ça demande pas beaucoup d'amplitude. Parce que tu deviens sur un geste d'expert, plus fin, et tu vas t'économiser. Au début, ben, oui, comme tu dis, tu es un peu grossier dans tes mouvements. Oui. C'est comme quand tu apprends à dessiner, tu vois. Il y a aussi le fait, tu sais, on dit lever la roue avant, mais au final, tu tires pas tant que ça quand tu fais avec tes... Et non, en fait, c'est pas les bras. Le vélo, comme aussi la moto, c'est énormément ton bassin, ton tronc. Et en fait, c'est Et la position sur le vélo. c'est de déplacer ton centre de gravité qui est ici, le basculer vers l'arrière, vers l'axe de roue arrière. C'est ça qui permet de lever. Les bras, ils accompagnent, d'accord? Et c'est ce déplacement du centre de gravité qui est important. Et ça peut faire un peu peur parce que si tu pars vraiment trop sur l'arrière, tu as cette impression que tu vas te retourner. Oui. Mais c'est vraiment la sensation de ton centre de gravité, il est là, mais il faut le passer là. Je sais pas si je le matérialise bien. Et ça, mais... c'est pour démystifier quelque chose de très important que moi, on me dit souvent, comme Lucie, tu vois. Elle me dit, mais moi, le vélo, il est trop lourd pour moi. Bon, il est pas lourd en plus, en vélo, mais parce que elle essaie de tirer. C'est ça, les bras. Ouais. Mais parce que naturellement, quand on fait des choses dans la vie quotidienne, on le fait avec la force, quoi. Et là, en fait, c'est juste de l'équilibre du placement. Donc il faut bien se placer, mettre le bon pied devant. Il y en a plein qui mettent jamais le bon pied, mettre le bon braquet. C'est de la coordination pure et dure et du déplacement de centre de gravité. Et en VAE, tu conseilles d'allumer le moteur ou pas? Parce que ça peut... Comment tu le conseilles pour débuter en VAE? Tu pourrais ne pas allumer le moteur et faire sans souci. Après, ce qui va être plus compliqué, c'est pour le faire longtemps, mais sans problème. Et si tu as peur de te retourner, tu mets le mode le moins puissant, logique. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et tu gardes surtout Un doigt sur le frein. et ça aide hein, quand tu fais. Tu recommences. Là, on peut allonger la zone et essayer de lever la roue avant un peu plus loin après. Ouais, c'est le wheeling après, en fait. Ouais, manuel presque. Ouais, du wheeling au manuel. Wheeling, c'est quand tu pédales. Là, je te demande pas de pédaler. Mais ça, et surtout, il faut le répéter, le répéter, le répéter. Toi, tu l'as fait du premier coup parce que tu sais le faire. Mais il y a moyen, ça, d'y passer du temps. Et c'est pas parce que tu l'as fait une fois qu'il faut arrêter. C'est parce que tu réussis, non. Non, il faut que ça rentre dans votre cerveau, en fait. Donc ça peut être très très long. Au final, il faut le faire des mois entiers, tu vois. Quand j'ai voulu voler en drone FPV, il te faut au moins 30 heures de pilotage et tu te casses la tête au début, rien que pour décoller, c'est la même chose. Mais là, c'est pareil. Et en fait, tu disais, c'est au cerveau, c'est pas tout à fait vrai. Ce type de mouvement kinesthésique là, c'est beaucoup de sensations et en fait, c'est pas traité au niveau du cerveau, c'est traité plus bas et ça devient presque réflexe. Oui, d'accord. Pour moi, c'est un réflexe. Voilà, donc c'est pour ça. Au début, surtout les gens qui apprennent et sur le tard, ils veulent tout mentaliser. Ah, attends, il m'a dit décortiquer, tirer. Et en fait, c'est trop long. Il faut coordonner tes muscles, tes tendons, c'est un schéma moteur. Donc il faut le faire avec des sensations. C'est pour ça que les petits ont plus de facilité parce qu'ils ne le mentalisent pas. Ils essayent. Et puis ils disent, putain, j'y arrive pas. Puis au bout d'un moment, avec les petites solutions qu'on vient de donner, ils le mettent bout à bout et ils y arrivent. Donc c'est pour ça que tu le fais une fois. Il faut répéter. Et pas parce que tu sais le faire pendant ta séance, pendant 20 minutes, que le prochain coup, dans 3 jours ou une semaine, il faudra encore une fois que tu le répètes. Et filmez-vous, si jamais. Franchement, c'est trop bien. Il n'y a rien de mieux que se faire filmer. C'est ce qu'on disait en conclusion que j'avais à dire, mais il me l'a sorti là, mais c'est bien. Bah, j'aime bien spoiler, moi, tu le sais. Ah bah oui. En plus, il y a une chose qui nous aide là aujourd'hui quand même, hein, et la période qu'on arrive, c'est le soleil. Franchement, tu vois que là, tu pouvais rouler avec un t-shirt blanc. Ouais. Ici, tu vas pas le salir. Hein. Ouais, François, désolé, mais à Brassac, le blanc... Bon, maintenant que tu maîtrises, on va faire l'évolution de cet exercice. Alors, en hauteur,
j'ai pas énormément d'exercices parce que très sincèrement ça sert à rien de lever sa roue là, si pour faire du stunt. Mais après le but c'est de maîtriser et de lever la roue avant en fonction de l'obstacle que tu vas trouver. On va trouver des marches et on va s'entraîner à lever un peu plus haut. Là avec les plots, ce qui est intéressant, c'est plutôt de travailler la longueur, ok? Donc on passe de juste lever sa roue avant à rester sur sa roue arrière. Et ça fait presque du manuel quoi, tu vois. Il est très fort là-dedans parce que Simon s'en sert tout le temps pour éviter de trop se pourrir dans les flaques. Et c'est pour ça que j'arrive à rouler avec des maillots blancs. Parce que tu vois, moi, dès que je vois un truc, je lève là et j'essaie de pas m'asperger de boue, tu vois. Bon, ça sert pas que pour les flaques quand même. Non, mais oui, mais les flaques, tu sais jamais la longueur, la profondeur qu'elles ont, tu vois. Mais ça sert pour plein de choses, soit un long pierrier, plein d'endroits, tu as besoin de lever ta roue. Donc là, on va réutiliser la zone. En plus, on va complexifier un peu, c'est que là, on l'avait utilisé en montée, forcément, pour lever sa roue avant, si ça monte, forcément, ça aide. Oui. Là, on va le faire sur le faux plat descendant parce que finalement, on a souvent à lever sa roue avant de façon un peu urgente, plutôt en descente. En montée, souvent, on a le temps. En descente, c'est plus compliqué. Et il faut donc accentuer le mouvement puisque la pente va de l'autre côté. Donc ça demande un peu plus de maîtrise. Donc là, on le part dans la pente. On a la zone ici où on se positionne bien à plat. Et là, tu vois, première marque, tu vas commencer à lever. Et l'idée, c'est de donner un repère où tu vas essayer de reposer ta roue avant. Bon, là, on y allait bon train, on a mis quelques mètres au début. Moi, je suis très mauvais à ça, honnêtement. Comme tu es un faux débutant, j'ai mis un peu de distance pour voir si tu arrives à faire un manuel jusque là-bas. Là, je suis un vrai faux débutant, mais non, pas du tout débutant. Je ne sais pas faire le manuel. Et ben... Parce que j'ai de l'appréhension de me retourner. Mais je le sais en plus. Hein. Et il marche le frein arrière, c'est bon? Ça va. Ben, allez, ça reste des freins de cross-country, j'ai pas l'habitude, c'est light. Mais pour faire ce qu'on fait, j'en ai 10 fois de reste. Allez, go, vas-y. De là à de là. Ouh, j'ai fait tomber. C'est ça, de là à de là. Ça fait beaucoup trop pour moi. C'est comme si, tu vois, non, parce qu'il y a un point visuel. Non, il y a un problème à ça. C'est que d'habitude, j'aurais pu truander et arriver à 25 000 à l'heure. Non, j'ai fait exprès là, t'as vu, t'as rien. Il va falloir vraiment que tu le fasses sur l'équilibre. Et là, ce qui est cool, c'est que si t'avais pas les plots, ton but, c'est de ne pas toucher avec ta roue avant le chemin. Et après, c'est bon, tu vas jusqu'au sentier là-bas. Ça, on verra dans quelques années. Ça épate les copains. Ouais, mais moi, je suis nul. Moi, honnêtement, s'il y a un truc que j'aurais bien kiffé savoir faire pour faire le bobo, c'est descendre en manual après ta descente là en ville et tout, mais je sais pas faire. Eh ben, apprends, allez, travaille. Je suis nul à ça, moi. Bah ça va, tu fais déjà un trial, là-bas il fait du trial sympa, déplacement. Oui, mais trial ça va, mais faire le débile là, je sais pas faire. Moi. Allez, tu pars là, voilà, doigt sur le frein. Ah, presque. Hein. C'est vrai que tu as un peu le manche à balai qui... J'ai peur. En fait, c'est quoi je pense qu'on va le voir là, ton centre de gravité, tu l'as bien jeté sur l'arrière. Mais il veut pas y rester. Non, vite tu as ramené tes fesses vers l'avant et... Allez, recommence. Alors, monte tes chaussettes, crank là, elles descendent, on dirait... C'est des chaussettes de contention le truc. Non, de contention, ça descendrait pas. C'est des chaussettes d'alpinisme. De foot. Ah, c'est des chaussettes de foot. Ah oui. Il peut mettre des protèges tibia avec. Allez, vas-y. Allez. Alors là, t'es stylé, tu me fais rêver. Ah ouais, il t'en faut encore un peu. T'as vu ce style là? On monte bien les chaussettes crank. On dirait hollandais. Ah, ça part à couille. Je le fais bien. Ah, tu le fais bien, Zoro. Essaie de regarder encore plus loin. Je t'ai mis une autre zone, d'accord? Quand tu arrives au départ, regarde là. Quand tu es au milieu, regarde là-bas. Regarde loin là-bas. Oh là 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 là. Vous avez pas vu dans les verres, moi je vois ses yeux. Le mec, attends, il est crispé, la mâchoire est fermée, il respire pas, tu sens que c'est pas détendu. Souffle, respire Toto. Libère ton thorax là. Voilà. Regarde loin. Oh. Ah, après il y a le latéral, tu vois, là j'étais pas trop mal. Ouais. Mais c'est le latéral après qui a. Après, honnêtement, prévoyez une prise d'élan un peu mieux que la nôtre. Non, c'est bien là, c'est bien. Non, parce que là tu le fais sur la vitesse. Et non, il faut le faire sur l'équilibre. J'y reviens quand même. Allez, retourne. Quand on vous dit qu'il faut répéter, là déjà ça fait comme une fois, 4 fois qu'il le fait. À mon avis, au bout de 30 fois, il y arrive. Oh putain, oh là là. Non mais là tu y vas sans conviction. Mais non, c'est là. Attends.
Ah ouais, ça pour faire le malin, rollback, il y a du monde. Hein. Ça sert énormément. Ça, tu vois, quand tu es en rando, tu veux monter une marche, qu'il y a des mecs devant qui passent pas, tu fais ça pendant 3 mètres et tu passes. Après, tu vois, j'ai mes jambes tendues. Parce que encore une fois, ton bassin là, tu le laisses là. Je te dis de le mettre ici. Ouais, mais là, il est tendu là. Un compas, tu vois. Tu vois le Playmobil, on n'est pas loin du compte là. Allez, dernière fois, parce que sinon, on y est juste pour la journée là. Allez, on y croit. Là. Oui. Bon, il est plus dans le champ, il est par terre là-bas. Non, il me voit là, je crois. Bon, ça va, t'as réussi. C'est pas encore terrible. Après, il faut travailler le latéral, tu vois. Oui. C'est pas le travailler, c'est qu'encore une fois, ton bassin là, ben, tu l'as pas vraiment où il faut et il faut encore bosser. Ah ben ça, je le sais que j'ai du boulot. Il faut répéter, mais je le fais répéter. C'est vrai que je le fais pas. Oui, ça, il faut le faire tout le temps. Tu vois, moi, quand j'arrive là de la bosse, eh ben, j'essaie chaque fois de rentrer dans le sentier en levant. Ben, forcément, comme je le fais plein de fois et que je me mets des objectifs, ben, petit à petit, ouais, ça vient. Mais si tu le fais une fois de temps en temps, après bon, tu peux pédaler. À la roue arrière. Ouais. Lever la roue arrière. Il faut arrêter de faire le. Ouais. Non, mais on fera pas lever la roue avant, rouler sur la roue avant, ça on fera pas. C'est le cirque, ça. Jeu du cirque, on laissera faire des mecs qui font du monocycle. Il y en a un qui nous suit en plus. Oui, c'est pour ça. Simone, tu penses qu'il fait, au lieu de chorizo, il fait 4 fromages aussi, Fort Bike? C'est vrai, c'est une chorizo celle-là. Moi, je suis plus 4 fromages. Moi, je suis plutôt reine. Lever de la roue arrière. Ah oui, voilà. Je t'ai perdu. Bah, le but, c'est s'il y a un obstacle, tu lèves la roue avant et après, ben, tu lèves la roue arrière, tu vois. Tu as un petit peu un laps de temps entre tes deux roues. Donc ça, apprendre à lever la roue arrière, c'est intéressant. C'est pas facile. Franchement, je trouve que moi, c'est même peut-être plus dur que lever la roue avant. Franchement, de rester en équilibre, c'est quand même plus compliqué. Donc il y a quand même des choses à maîtriser. Et notamment, ben, pareil, hein, c'est un transfert de masse. Donc là, c'est plutôt de l'arrière à l'avant. Donc ton centre de gravité, il est ici. Il va falloir le positionner vers là. Et pour ça, il va falloir aussi avoir un beau travail du bassin et aussi des pieds et des chevilles. On va essayer de crocheter comme ça. Ok. Et le transfert de masse toujours ouais, c'est ça. Donc tu pars devant. En arrière et tu vas vers l'avant. Ce qui fait un peu peur forcément quand tu vas vers l'avant, ben, c'est de faire ça. Et là en plus, malheureusement, comparé à la roue arrière, tu peux pas te sauver avec le frein là. Non, c'est pire. Donc là, c'est vrai que c'est essai-erreur cash. Donc au début, allez-y doucement. Est-ce que j'aurais le droit de faire ça, d'utiliser mon frein? Oh merde, j'ai explosé le Bah oui, non mais je te vois faire là, t'arrives, il fait le malinois. Qui n'est pas maîtrisé. Voilà. Le premier exercice qu'on va faire, on va déterminer une zone d'entrée, une zone de départ comme d'habitude, on part du même point. Zone d'entrée, là on l'a fait assez large la zone. Pour s'équilibrer toujours. Voilà, et dans cette zone, on essaie de décoller, pas forcément beaucoup. Dans celle-là? Ouais. Ah ok, pour moi c'était la zone d'équilibre. On l'a fait là, les zones d'équilibre. Oui, okay. Mais franchement là pour le coup, pas besoin d'aller vite. Hein. Presque sur place tu pourrais le faire. Hein. Tu pourrais presque le faire sur place. Hein. Voilà, montre-nous. Voilà, vous avez vu. Et sans le frein. Au début, exactement, sans le frein. Eh oui, j'ai compris. C'est vraiment pour sentir que ton placement de corps évolue, ta cheville. Tu t'aides énormément pour le griffer. Et voilà, parce qu'en plus, après on va le faire simultanément, quand tu sauras lever ta roue avant, après ta roue arrière, qu'est-ce qui va se passer? Bunny up. Voilà, tu vas faire roue avant puis roue arrière. Donc là, tu vas pas mettre un coup de frein au milieu, tu vois. Donc bunny up, sauter les deux roues décoller les deux roues du sol. Voilà. Donc fais-le en premier, tout seul, sans ton frein. Après, si tu as envie de sentir cet équilibre sur la roue avant, il t'empêche que tu peux faire un peu des exercices de type trial où tu viens bloquer. Alors là, c'est plus pour sentir la hauteur, oui, tu vois, voilà. Et qui servira après pour les bases du nose turn ou passer les épingles sur la roue avant. Ça peut servir, mais premier exo, on commence sans le frein et après si tu veux on le fait avec frein. Après le nose turn, on l'utilise là et là, nous en permanence pour faire demi-tour, c'est vrai hein. Ah oui. C'est là où on sent que vraiment ça sert pas à faire que le débile sur le parking quoi. C'est ça. Et dans les épingles aussi, ça sert souvent chez nous, vu qu'on n'a pas de place pour faire passer le vélo entre nos arbres ou nos cailloux, on s'en sert tout le temps. Pour moi, c'est un des basiques du VTT. On y reviendra alors, on le fera. Tu me montres? Je te le fais vite fait, non? Par delà, tranquille. Hein. Ben oui. Fais-le 2-3 fois s'il faut, là, si ça passe. Allez, bien monte. Oh oui. Oh là là. Faut pas trop tirer parce que... Oh.
En plate, hein? Il est sacrément bon. Tu sais quoi? Fais-le même toi en slow-mo parce que tu es en plate. Ça sera plus sympa que moi. Donc il n'y a même pas besoin que je le fasse. Un branleur, fait tout et lui, il fait rien. Ben non, j'ai un élève qui est bon. On va essayer de trouver après des moins bons. Tu fais le malin. Tu n'avais qu'à pas faire le gars là, facile, je l'aurais fait. Bon, on n'a pas fait tout ça pour... tu vois, c'est pas Interville, quoi. C'est pas les jeux du cirque. Maintenant, je sais que tu sais cabrer. Je sais que tu sais la roue arrière. Donc l'idée, c'est quand même que ça serve sur le terrain. C'est la base. C'est la base. Donc maintenant, étape 3, on va vraiment passer un obstacle. Comme j'ai confiance en toi, petit. Regarde, on a ça. En plus, c'est bien parce que si tu te loupes, tu vois, regarde. Ouais, elle va même tomber, à mon avis, elle va Allez. rouler. Tu me fais ça, là. Alors, est-ce que l'idée là, c'est avant À ton avis. et après arrière, ou on peut faire... Ben, moi, je peux faire avant là, puis arrière en deux c'est pas temps. un bunny-up, c'est la roue avant, puis la roue arrière. Imagine, c'est une planche à clous, quoi. C'est un gros clou, là. Mais vas-y, ne prends pas de vitesse, parce que toi, comme t'es bon, fais-le à l'arrêt. C'est sûr que si t'arrives lancé, tu vas me le faire en bunny-up. Mais pas à l'arrêt, là. Toi, à l'arrêt, la roue avant. Oh. Il faut que je prenne un poil plus de vitesse. Ah non, tu fais le malin. Comme quoi, hein, on ne peut faites apprendre. pas le malin. Ne faites jamais les malins, jamais les malins. Mais j'ai le pas. droit d'utiliser les freins ou pas? Ah non. Ah oui, c'est ça le problème. Tu vois que c'est pas facile. Non, c'est pas Je facile. suis sûr que c'est plus facile de le passer direct à mais moi, je préfère le passer en bunny-up. C'est un peu haut, en fait, je pense, déjà. Quand je te dis, au final, c'est pas haut. C'est un peu. Mais sans utiliser les freins, ouais, je pense qu'il faut le refaire 2-3 fois, tu vois. Je pense que ça va venir. Ah, c'était mieux. Mais c'est ce plot, là, tu vois. Ah ouais, c'est le plot. Non, parce que tu vois, tu l'as pas axé. Allez. Faut bien que ce soit la faute à quelqu'un. Et bon, je l'enlève si tu veux, le plot, là. Tu veux que je refasse encore? Bah, fais-moi ça propre. Les mecs qui vont dire, ils nous disent il faut répéter, bien faire. Là, la maîtrise, elle est... Ouais. Pas mal. Oh, franchement. Alors, par contre, ce qui est intéressant de dire, c'est que passer de façon simultanée un obstacle, ça ne se fait pas à pleine vitesse. Ah non, oh bah là... Sinon, c'est par devant, tu vois. Donc ça, c'est une technique que tu fais au tout début, pas en montée, plutôt en montée, on va dire. Tu vois, imagine que ça monte, on va le faire sur une marche, c'est parfait de faire ça. Tu lèves la roue avant, quand la roue avant est passée, tu lèves la roue arrière. Une racine. Une racine, c'est parfait. Ouais, t'as raison, C'est une technique plutôt de montée. C'est pour ça qu'après, quand tu maîtrises ça, il faut faire le bunny-up, parce que le bunny-up, c'est plutôt la technique d'évitement de l'obstacle en descente. Et là, vu que tu as de la vitesse, ben, il faut avant, arrière, tirer et faire le mouvement. Tu l'as là, hein, mais c'est la même chose. Hein. Oui, oui. Donc il faut accepter de, quand tu es devant, partir sur l'arrière. Quand tu es sur l'arrière, là, il faut pousser vers le haut pour remonter ta roue arrière. Donc, tu arrives ici. T'appuies, ton bassin, ton centre de gravité il part sur l'arrière, ça fait lever la roue avant. Et quand le guidon est monté, que ton bassin, là, tes chevilles sont à plat, là, qu'est-ce que tu fais? Boum! Et tu repars vers l'avant. C'est ça le bunny-up. Ouais, c'est exactement le mouvement que tu fais là, de façon simultanée. C'est toujours très difficile, je trouve, moi, à expliquer quand même le bunny-up. Parce que je trouve que sur le vélo, c'est vraiment du feeling, en fait. C'est tellement instinctif qu'à expliquer... Je trouve que c'est le plus difficile dans le vélo, c'est le bunny-up. À expliquer, oui, en sensation, exactement. Mais si tu as compris que c'est ton centre de gravité qui est important de positionner, il part de l'avant, il va vers l'arrière, de l'axe de roue arrière, tu t'assois, les épaules montent et que là, tu le rebascules vers l'avant. Quand tu as compris qu'il y a ce transfert de masse et donc de centre de gravité et que ça part de là, là, tu as gagné. Oui, parce que tu l'as dit en début de vidéo, la dernière fois, on a fait latéralisation et là, on le voit, on bougeait comme ça. Tcha-tcha-tcha. Et il fait des cours de Rouma. Et après, maintenant c'est ça. Mais c'est pas que ça là quoi. Tu vois, il y a avant, arrière, il y a un déplacement aussi. Oui, c'est le oui. Mais là, je faisais pour tu vois latéral et horizontal. Tu essayes? Oh oui. Tu peux prendre plus de vitesse cette fois-ci si tu veux. Mais bon, à mon avis, tu en as largement assez là. Pour sauter ça quand même. Et après, je le monte. Ah non, il a pas fait simultanément. Non. Mais non, j'ai pas appris assez de vitesse. Bah, en fait, non, c'est que non. Là, l'erreur, au final, c'est même pas ça, c'est l'équilibre. J'ai pas eu le temps de m'équilibrer et c'est sanction directe. Non? Vous n'êtes pas d'accord, monsieur André? Ah si, exactement. Je te le déplace un peu pour que tu prennes un peu plus de temps pour t'équilibrer. Ouais, c'est que je voulais aller vite, mais en voulant aller vite, tu fais tout mal. On le sait, ça. Oui. Demande au peintre.
Ah, pas mal. Alors tu as bien levé l'avant. Par contre le fesses, tu as été un peu flemmard. Je pense qu'il faut qu'on monte le... Ouais, pareil, je savais que je passais, c'est vrai que... Donc t'as pas levé les non, fesses. j'ai pas fait le transfert devant. Les deux roues là, t'as pas fait tac tac, t'as vraiment fait hop. Mais c'est là où tu sens que la vitesse est quand même une base pour le bunny up, je trouve. Allez. Il monte un mur. C'est manuel. Allez, manuel. Au final, c'est pas beaucoup plus haut. Hein. Fais-le déjà, ça, que tu vas nous faire un Python. Tu vas nous faire un Python 2. J'aime bien ces pneus, moi. À l'époque, j'avais ça quand j'étais gamin. Allez, recommence. Il a 20 ans, ce pneu, Simon. Allez. Ah. Tu vois, dès qu'on te met de la difficulté, tu le fais bien. Allez, nous, des cailloux ici, on en a plein. Bon, chez vous, si vous avez des rochers, des troncs, faites avec des troncs. L'autre, il faut une autoroute à 50 à l'heure. Oh, pas trop mal. T'as moins levé l'avant. Alors maintenant, on va voir s'il est bon. Mais parce que je l'ai plus calibré. Alors, c'est bon, ça passe ou pas ça? Ça fait plus peur d'un coup. Ah. Mais pas que je mets... T'as pas des gants? Si, on a des gants, hein. Je peux prendre plus de vitesse. Et Monsieur Marcou commence à avoir peur. Il n'est pas sûr de pouvoir passer. Pousse-toi. Ça fait 30 cm. Oh. Monsieur Marcou peut passer un obstacle de 30 cm. Ouais, j'ai fait la grenouille là. Les 4x4, ils font des bunny up aussi ou pas? Eh oui. Quand tu règles bien la détente, ouais. On l'enlèvera. Oui, peut-être. On l'enlèvera. Peut-être. Bon, en tout cas, pour cet exercice que tu as magistralement réussi, tu as besoin de vitesse et de coordination. Après, vitesse, quand on débute, plus tu vas vite, si tu viens à tomber, plus ça fait mal. Ben oui, parce que le problème c'est que vitesse et coordination, c'est pas facile, tu vois. Plus tu vas vite, plus il faut coordonner, et plus tu es débutant, moins tu as du mal à coordonner. Donc si tu coordonnes mal, ça fait ça. Tu n'es pas obligé de prendre un caillou comme nous pour faire un rondin, par exemple, c'est moins violent, tu vois, quand tu le tapes. Après, c'est clair que pour moi, là, je l'ai vu, hein, sans vitesse, j'ai beaucoup plus de mal. C'est pour ça que ça, c'est plutôt quelque chose qu'on doit faire en descente. Et après, sans vitesse, en fait, c'est ce qu'on fait dans nos trails d'habitude, surtout dans des chemins type... piéton, on va dire, un peu comme chez toi où tu as des blocs de partout, où c'est plus trialisant. Et ça sera les prochaines quand vidéos. c'est un peu anti-flow et quand c'est pas un beau trail bien fluide. Et après, oui, où tu commences à ajouter les freins, c'est plus du trial en fait, mais bon, si vous avez besoin, mais c'est sûr qu'on le fera ces vidéos, c'est sûr. Voilà. Bon, tu as vu un peu là, on a fait les bases. Les bases, on peut les faire n'importe où. On l'a fait là, tu peux le faire sur un parking. Après, ce qu'il faut, ça, c'est le déclencher dans la vraie vie. Là, c'est facile, tout est stable, il y avait de la place. Quand tu es dans un petit sentier où il y a des branches, où c'est étroit, ça ne sera pas la même chose. Donc, il faut aller graduellement et il faut trouver des spots et des terrains et le faire partout, quoi. Et surtout, toutes les personnes qui nous suivent et qui n'ont pas le temps de faire ce qu'on fait là, on le sait, on l'a déjà vu. C'est à le faire en fait en permanence dans votre quotidien, à chaque rando. On le dit tout le temps et on le dira tout le temps, mais ça passe pas. À part si tu es en mode rando course ou tu es en mode Strava et tu veux aller plus vite, mais sinon tu as le temps au début de ta rando de t'entraîner, de sautiller. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire il est fou celui-là, mais au moins tu vas t'amuser, quoi. Ça va. En fait, c'est une vidéo qui rejoint celle qu'on a fait, comment progresser en roulant. Tout ce qu'on a fait là. Point important que tu m'as spoilé au tout début. Si tu vas le faire avec un copain, et je trouve que c'est pas mal de le faire avec un copain comme on le fait là, parce qu'on se voit, ça c'est super important, parce que toi, tu sens les choses déjà, et tu ne te vois pas forcément le faire. Ça c'est cool, et s'il peut te filmer, ça c'est super bien analysé. Maintenant on a tous des smartphones, c'est ce qu'on faisait il y a des années en DH avec des gars au bord. Tu filmes et tu vois, tu dis oh, regarde, tu as vu tes pieds, ton bassin, tu as vu là, tu l'as pas assez envoyé, tes épaules, tu vas voir tout ça. Et ça, c'est super important pour progresser. Alors forcément, c'est des séances type, mais ça fait progresser beaucoup plus rapidement. Bon, après, dans votre sortie, quand vous partez entre potes, on l'a fait nous, il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est dit, allez, on se fait un petit exercice, on a passé 20 minutes, une demi-heure, et au final, on s'est bardé de rire. Ah avec l'équipe, on s'est filmé, je vous ai filmé pour vous montrer. Oui. Oui, mais ça c'est...
Et quand on parle de film, d'ailleurs, mettez-vous en mode slow motion, c'est-à-dire ralenti. Et quand on voit les téléphones d'aujourd'hui, tu peux monter à 240 images secondes. Donc tu as le temps de bien décomposer ton mouvement. Bon, bah écoute, on va le faire dans la vraie vie maintenant parce que ça, ils vont se dire c'est bien beau, mais... Et sinon, on peut faire un petit placement produit ou pas? Vas-y. Hein. On a FlexStay, on ne connaissait pas, qui nous a envoyé cette pompe. C'est la première fois qu'on la met sur l'arrière du vélo parce que d'habitude elle est dans le sac à dos. C'était plus pratique pour filmer. Ben, parle-nous-en toi, parce que moi je ne l'ai pas utilisé. Encore. Non, en fait, ça, j'avais essayé un truc, c'est la mode, il y en a pas mal de marques qui font ça. Toi, tu avais un Bosch en fait. Ouais, mais il était énorme, tu risquais pas de le prendre dans ta poche de ton sac à dos. Ça, c'est pas très gros. Et en fait, moi je vais être honnête avec toi, c'est que je m'en sers. Comme je teste beaucoup de vélos et que j'essaie d'être méthodique, je fais tout le temps mes pressions, moi, tu sais. Oui. Notamment pour la vidéo pour Cholbeux, tu vois, j'ai passé du temps à faire les pressions et je changeais tout ça. Donc en fait, ça c'est super précis parce que quand tu l'allumes, tu peux contrôler ta pression et tu peux la réajuster. Donc c'est comme un mini gonfleur. Un compresseur. Une pompe, quoi, hein, mais avec un petit moteur, avec une batterie, excuse-moi, et un moteur. Ça se recharge comme un téléphone, en fait. La charge est quand même assez importante. Alors, je te cache pas, hein, tu vas pas faire clipser un tubeless. Péter un peu, claquer. Par contre, ça monte super haut, ça va super vite, c'est plus rapide qu'une pompe et c'est assez précis. Donc nous, c'est un outil assez intéressant en fait au quotidien à avoir dans ta voiture ou dans ton sac à dos. Tu pourrais même partir en disant que c'est ta pompe ou d'avoir une pompe mécanique, tu pourrais très bien imaginer que tu puisses partir avec ça. Et celui-ci en plus il est rigolo, c'est que là ça fait diode. Ouais, tu peux le mettre. C'est pour ça qu'il se met derrière, c'est qu'il fait LED. Bon, en VTT, honnêtement, je ne compterai pas là-dessus. Ça, c'est le modèle haut de gamme. Il y en a un plus basique où tu n'as pas cette fonction-là. Mais au moins, tu vois, quand je vois le prix que ça coûte, quand je vois les petits compteurs de pression, le nombre que je passe qui pète, ben au moins avec ça, j'ai 2 en 1, c'est pas mal. Alors, on vous le présente parce qu'ils nous l'ont envoyé gratuitement. Ils nous en ont envoyé 4 d'ailleurs. Ouais, les anciennes versions et les nouvelles versions. Et on s'est dit, bon, on verra, on ne veut pas vous présenter de la merde, il faut être honnête. Ça marche Ben voilà, ben, ça, moi, fait je suis pas emmerdé, ça fait 6 mois que tu l'as. Il est étanche, tu as tous les embouts. Franchement, mon Bosch, il est mort depuis un moment. Voilà, donc on a bien aimé, du coup on s'est dit on va le partager. Bien sûr, je crois qu'il y a un lien d'affiliation en commentaire. Un code promo. Code promo, mais il y a affilié. Ok. Voilà, qu'on vous met en description. Voilà. Sinon, le téléachat c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, c'est super important. À nous rejoindre sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook. Je fais ça bien maintenant. Putain, un pro. Et on se retrouve autour d'un café. Voilà. Ou un thé. Non, là honnêtement, c'est une limonade que je veux. Ou une petite bière. Pas d'alcool. J'ai rien dit moi. Ah oui, quoi, il est bière sans alcool. Bah oui, du 0-0. C'est bon. Bon après, hein, je vais pas les rouler avec comme ça quand même. J'aurais peur qu'il pète moi le machin. C'est quand même light. Oui, ça a l'air de tenir. Ça a l'air. Hein. Ouais, Moi, j'ai pas fait le test, hein, pour être honnête. Je m'en sers comme gonfleur, mais ça, je l'ai jamais mis là. Ouais, quand tu vois comme ça trantignole, moi j'ai pas envie de le laisser là. Comme ça quoi? Trantignole. Trantignole. Oui, ça trantignole. Ah ok. En plus, là, je pense que si tu viens en fond de débat, tu l'encules dans le pneu. Ciao.